Bonsoir à tous et quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au Quotidien en ce jeudi soir. Au programme dans un instant le journal, la météo et puis à 18h45 dans Au Quotidien la suite, on parlera d'une exposition au Mans présentant uniquement des structures architecturales réalisées en fibre végétale. C'est formidable, vous le verrez. Et puis avec Jean-Yves Hervès de l'UFC Que Choisir, nous parlerons du Scanathon géant qui aura lieu demain, vendredi et samedi au sein du centre des Jacobins. Donc ça aura lieu donc vendredi et samedi, on en parlera dans quelques instants. Mais pour démarrer, 18h30 passé de quelques secondes, votre JT, on y va. Le journal présenté ce soir par Hélène Galliena. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une vidéo choc de l'association de défense des animaux. L214 épingle une exploitation agricole affiliée au groupe LDC. La Foresterie, c'est le nom de la nouvelle maison inaugurée au Mans pour accueillir les mineurs placés par l'aide sociale à l'enfance. L'invité de notre journal, Gérard Barbe, président de l'antenne sartoise de l'association, Valentin Ahuy. Mais Hélène, on ouvre ce journal avec les urgences de l'hôpital de Mamers qui vont fermer pendant un mois. L'annonce a été faite ce mercredi 17 novembre par la direction de l'hôpital. Une décision jugée incompréhensible par les syndicats personnels mais aussi personnalités politiques locales qui n'ont pas tardé d'ailleurs à réagir et à exprimer leurs vives oppositions. L'annonce a été faite justement au lendemain de la visite du ministre de la Santé, Olivier Véran. Pour les élus locaux présents, il va falloir attendre des années avant que les millions octroyés en Sarthe dans le cadre du Ségur de la Santé aient des effets concrets sur notre territoire. Force est de constater que les soignants manquent à l'appel. Personnel donc et syndicats du centre hospitalier de Mamers appellent à un mouvement de grève à compter du mardi 23 novembre. L'association de protection animale L214 épingle le groupe LDC. Dans une vidéo, il dénonce les conditions d'élevage de poulets d'une exploitation de Saint-Saturnin du Limay, c'est en Mayenne, qui est affiliée au groupe agroalimentaire, lui-même basé à Sablé-sur-Sarthe. Ce jeudi, une dizaine de membres de L214 s'est rendue au siège de l'entreprise pour demander à la direction des engagements pour le bien-être animal. Attention, certaines images peuvent choquer le public. Reportage d'Anthony Piton. Un élevage sans lumière naturelle, une moissonneuse à poulets et des cadavres à même le sol. Ces images proviennent de l'association L214. Elles ont été tournées dans un élevage affilié au géant sartois LDC, propriétaire notamment des marques Le Gaulois et Maître Coq. Devant le siège du groupe, une dizaine de membres de l'association demandent à rencontrer la direction. C'est de l'élevage standard de poulets, entre guillemets, c'est les mots de l'industrie. Des poulets entassés jusqu'à 22 par mètre carré. Ils vivent toute leur vie sur leur propre litière, sur leur propre déjection, sur leur propre urine. Ça leur brûle la peau, les poumons. Et ils ont à peine 35 jours dans cet élevage. On en voit déjà qui sont boiteux, qui n'arrivent plus à se relever. D'autres qui sont morts de crise cardiaque. C'est vraiment des conditions atroces pour ces animaux. Ces poulets proviennent d'une souche sélectionnée pour sa croissance rapide. Les membres de l'association L214 demandent à LDC de s'engager contre l'utilisation de cette souche et pour des densités d'élevage plus faibles. La direction de LDC, elle, dénonce un montage fallacieux. Finalement, derrière ces images, derrière ce montage, il y a une volonté de demander l'arrêt de l'élevage français. Il y a une volonté de ne pas finalement traduire fidèlement la réalité. Le ramassage avec les machines, c'est une pratique qui est employée par certains de nos éleveurs. C'est une pratique qui justement permet de limiter les manipulations des animaux en fin d'élevage au moment où l'élevage se termine. Je ne vois pas quel montage il y a quand on voit un poulet, un cadavre. On voit un autre poulet qui est agonisant. On en voit un qui a une canne passée qui n'arrive pas à atteindre un abreuvoir, qui n'arrive plus à se nourrir. C'est la réalité aujourd'hui dans les élevages LDC. Et il n'y a aucune surprise parce qu'en effet, c'est des élevages qui pratiquent les pires pratiques d'élevage intensif. L'association L214 a déposé plainte pour mauvais traitement contre l'exploitation et contre le groupe LDC. Un nombre à présent dans ce journal, 15 000.
C'est le nombre de Sarthois qui bénéficient de l'aide du Secours catholique. L'association vient de publier son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. À l'échelle nationale, il serait près de 7 millions de Français à avoir des difficultés à se nourrir. Dans notre département, le revenu médian des bénéficiaires du Secours catholique est de 369 € par mois, alors que la moyenne nationale se trouvait à 537 €. Et cela est toujours bien en deçà du seuil de pauvreté, fixé lui à 1102 €. Un dernier chiffre à vous donné justement par le rapport du Secours catholique. La moitié des bénéficiaires sarthois sont des enfants, souvent dans des familles monoparentales. On va parler à présent déficience visuelle avec votre invité Hélène. Il s'agit de Gérard Barbe, le président de l'antenne sarthoise de l'association Valentin AUI, qui est sur notre plateau ce soir. Bonsoir Gérard Barbe, merci d'être avec nous. Votre association, l'antenne sarthoise en tout cas de votre association, est d'environ 300 personnes par an, tout ce qui est équipement pour les aider dans leur malvoyance. À ce jour, environ 1 700 000 personnes en France voient de moins en moins bien. Et alors les prédictions, c'est que d'ici 2050, un Français sur deux souffrirait de déficience visuelle. Ça augmenterait donc énormément. C'est quoi la déficience visuelle, les déficiences visuelles, j'ai même envie de vous demander? Alors c'est le cri d'alarme qui a été lancé par tous les ophtalmos, notamment, qui constatent une dégradation de la vision. Cette dégradation est due surtout, bien entendu, à l'utilisation continue des écrans, tout ce qui est tactile, télévision, portable et tout. Et donc il va y avoir une détérioration importante de la vue pour beaucoup de Français. Alors pour les personnes pour qui c'est le cas actuellement, l'un des gros points noirs pour eux, c'est le numérique, puisque beaucoup de choses se font à l'aide de téléphones, d'ordinateurs, mais ce n'est pas accessible, pas encore assez facile d'utilisation pour eux. Alors, il y a des applications, bien entendu, qui sont mises au point, mais bien entendu, d'abord, ces applications ont un coût financier assez important. Et puis, ça ne répond pas forcément à tout besoin, puisque la déficience visuelle est dite dans son ensemble, alors qu'en réalité, on va dire, pratiquement chaque cas est particulier. Une personne déficiente visuelle peut très bien utiliser correctement un ordinateur ou un téléphone. Son voisin qui a également une déficience visuelle n'est pas en mesure d'utiliser le même appareil. Donc ça nécessite à chaque fois de faire des tests pour voir si le matériel proposé est bien approprié à la déficience visuelle de la personne. Justement, il y a des appareils téléphoniques ou même des ordinateurs qui s'adaptent à la déficience des personnes qui les utilisent. Oui, notamment par l'application du système vocal et également pour les personnes qui utilisent le braille, il y a des claviers braille sur des ordinateurs. Il y a aussi, lorsqu'on se déplace, on parle par exemple de la place de la République. Vous m'avez dit, c'est très compliqué pour les personnes malvoyantes de traverser cette place, ce grand espace bitumé. Il y a aussi le tramway, c'est autant d'obstacles pour leur mobilité cette fois-ci. Ce sont des grands obstacles. Les déficients visuels n'osent pas traverser les grandes places en diagonale. Enfin, vous avez eu raison de citer sur le Mans la place de la République, mais on peut parler également du parvis de la gare Nord. On peut parler également de la place des Jacobins. Il n'y a pas de point de repère pour permettre à un déficient visuel de pouvoir traverser en toute tranquillité. Et il y a également beaucoup d'obstacles qui ne sont pas signalés. Et c'est quoi le problème dans le tramway, principalement lorsque les deux lignes se rejoignent au Mans? Alors, le problème, c'est qu'il n'y a aucune signalisation, puisqu'il n'y a pas de borne sonore. Sur les stations, il y en a à l'intérieur du tram, mais bien entendu, lorsque la personne est montée dans le tram, si elle s'est trompée, elle est obligée de descendre à la station suivante pour reprendre le bon tram. Alors justement, pour aider les personnes dans leur malvoyance, il va y avoir une journée d'information que vous organisez demain, ce vendredi 19 novembre, de 9h à 16h30, table ronde et atelier aussi, puisque vous proposez des formations pour apprendre à mieux vivre avec sa malvoyance, notamment à utiliser l'informatique. Tout à fait. Tous les participants vont faire connaître leur activité, et parmi ces activités, puisque nous avons bien entendu notre association Valentin AUI, qui a des bénévoles qui forment à la lecture du braille, à la téléphonie et à l'informatique adaptée, mais il y aura également l'association des chiens guides d'aveugles et l'association du centre régional Basse Vision qui seront présents pour également faire connaître leurs différentes activités. Allez-y, pardon, terminez. Il y aura également bien d'autres participants, mais pour répondre à la question, c'est surtout eux qui pourront
expliquer les différentes interventions qu'ils font pour améliorer l'accessibilité. Et justement, je rappelle les informations, ça va se passer à la maison de quartier Édith Piaf au Mans, donc ce vendredi 19 novembre de 9h à 16h30. Et petite info pratique, il y a aussi des personnes qui seront basées aux arrêts de tram pour justement aiguiller les personnes malvoyantes et pouvoir faire le trajet tranquillement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Découverte à présent, Hélène, d'une belle création sociale et solidaire, ça s'appelle la Foresterie. Le nom de la nouvelle maison à caractère social qui a été inaugurée ce jeudi matin au Mans. Elle accueille 32 mineurs de 3 à 10 ans placés par l'aide sociale à l'enfance. Elle est donc gérée par l'ACADEA, l'association de conseil et d'aide au devenir de l'enfant et de l'adulte. C'est une maison conçue comme un lieu rassurant. Visite avec Enzo Maubert. Les chaussons sont au pied du lit et les doudous bien rangés. Ici, comme dans n'importe quelle maison, les enfants sont partis à l'école. À la Foresterie, 32 mineurs de 3 à 10 ans, placés par l'aide sociale à l'enfance, sont accueillis et tout a été conçu pour qu'ils se sentent le mieux possible. Toute la décoration, tout l'aménagement est fait de manière chaleureuse et sécurisante, de manière à ce que pour l'enfant accueilli, déjà la séparation est un traumatisme, mais le fait d'avoir un établissement chaleureux peut être très sécurisant. Le centre comprend également une maison des familles pour que parents et enfants se retrouvent et que leurs liens précieux ne se brisent pas complètement. On peut accueillir l'enfant à temps complet, mais on peut l'accueillir à temps très partiel, puisque même si l'enfant nécessite d'être protégé un moment, notre objectif est de travailler avec la famille pour qu'à chaque fois que c'est possible, l'enfant puisse rentrer chez lui. La maison de la Foresterie est gérée par l'association l'ACADEA, en lien étroit avec le département de la Sarthe. Ce dernier est compétent en matière d'aide sociale à l'enfance et a participé à hauteur de 90 000 € pour la construction de ce nouveau lieu, chiffré au total à 6 500 000 €. C'est vraiment un sujet qui est une priorité du département. Chacun doit être attaché à conserver une chance pour ses enfants de retrouver une vie normale et de préparer leur avenir dans les meilleures conditions. En Sarthe, 1500 enfants font l'objet d'une mesure de placement et ce chiffre ne cesse d'augmenter. En 6 ans, 50% de demandes supplémentaires ont été enregistrées par les services du département. Une question à présent dans ce journal. Hélène, où sont passés les tabourets en bois de la forêt de Bercé ? C'est bien la question que se pose l'ONF, en tout cas Aurélien. Nous vous en parlions ce vendredi dans notre journal. Des tabourets en chêne massif ont été cachés en forêt de Bercé par l'Office national des forêts. Une chasse au trésor originale lancée il y a quelques jours. Oui, mais voilà, ce mercredi 17 novembre, l'ONF a eu la désagréable surprise de découvrir que des tabourets en bois avaient disparu, fixés au sol car faisant partie de l'ère de médiation où les promeneurs prennent justement connaissance de la chasse au trésor. Alors ces tabourets n'ont aucune valeur puisqu'ils ne font pas partie du jeu, mais ils ont laissé des trous béants dans le sol puisque les systèmes de fixation ont aussi été arrachés. Alors l'ONF invite les auteurs des faits à bien vouloir rapporter ces tabourets à Carnuta, à Jupille, afin que l'ère de médiation retrouve son visage initial. Le festival Roccissimum, Hélène, c'est fini. L'entracte de Sablé-sur-Sarthe a annoncé la fin du festival, vieux de 38 éditions. Terminé aussi Nuit d'été, tous deux laisseront place à un festival nouveau et gratuit qui se tiendra le premier week-end de juillet. Pop au Parc, c'est son nom, proposera des musiques actuelles et de la culture pop, des concerts pour le jeune public, mais aussi du cirque. Une dernière info pratique avant de se quitter pour les usagers du tramway ce soir. Oui, rapidement, en raison d'un exercice de sapeurs-pompiers, la ligne T2 du tram ne pourra pas circuler et sera interrompue à partir de 20h ce jeudi soir. Entre les arrêts Jacobin et Bellevue, des bus prendront donc le relais le temps de l'intervention et ils desserviront les stations toutes les 20 minutes environ. Merci Hélène pour ce journal complet. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. À tout de suite.